Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu le Borussia Dortmund 3-2 au Signal Iduna Park. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Ferran Torres a délivré le Barça. Je répète, Ferran Torres a délivré le Barça. Il est entré en jeu à 15 minutes de la fin à la place de Lewandowski. Il a claqué un doublé et le Barça est à l'instant T deuxième de phase de Ligue des Champions à 3 points seulement de Liverpool. Et quand Ferran est bon, il faut le dire. Parce que très souvent, moi je le critique. Je le critique d'ailleurs très souvent parce que pour moi, Ferran Torres, il est très limité. Et de base au Barça, c'est pas un joueur qui a un rendement incroyable. Et aujourd'hui, il claque un doublé. Et depuis qu'il est revenu de blessure, c'est 3 matchs et 4 buts. Et à chaque fois, en entrant en jeu, face au Betis le samedi dernier, au Benito Villamarín, il a mis un but, c'était le but du 2-1. Et malheureusement, c'est fini 2-2 pour le Barça contre le Betis. Et aujourd'hui, 4 jours plus tard, ce mercredi, il claque un doublé en 15 minutes. C'est vraiment un bon super sub aujourd'hui, il faut le dire. Donc quand il est bon, il faut le dire. Mais quand il est mauvais, il faut aussi le dire. Mais là, pour le coup, comme il est bon depuis quelques semaines, il faut le dire. Et aujourd'hui, il claque un doublé. Il a délivré le Barça, qui est aujourd'hui deuxième au classement et à 3 points seulement de Liverpool. Bref, revenons-en au match. Honnêtement, s'il y avait eu match nul, 2 buts partout ou un but partout, ça aurait été complètement mérité, je pense. Le Barça de dominer de temps en temps, Dortmund c'est pareil, ils ont une entente de domination. Mais honnêtement, comme je l'ai dit, s'il y avait eu match nul, un but partout, 2 buts partout, même 3 buts partout, ça aurait été complètement logique. Et d'ailleurs, physiquement, le Barça, à 10 minutes de la fin, semblait piocher. Ils étaient carrément cuits, ils étaient vraiment carbo. Mais heureusement, au final, le score final c'était 3-2. Les rentrants ont fait vraiment du bien. Fermin a été très bon quand il est rentré. De Jong aussi. Et surtout Ferran Torres quand il est rentré. Il a vraiment été très bon. La preuve, il a mis un doublé. Et donc les joueurs qui sont sortis, Olmo, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, eux aussi quand ils étaient sur le terrain, ils ont été quand même assez bons. Mais les remplaçants de Andy Café ont vraiment apporté énormément. Même si physiquement c'était pas vraiment ça. On sent que le Barça, c'est pas le Barça d'il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire il y a un mois. Mais c'est un Barça qui est physiquement un petit peu atteint. Il tient plus 90 minutes comme avant. Mais malgré tout, les résultats sont là. En Ligue des Champions, en tout cas, les résultats sont là. La victoire aujourd'hui 3-2 est là pour le prouver. Ce Barça-là, même en difficulté, notamment au niveau physique, ils sont toujours là. Et en plus, gagner à Dortmund, c'est vraiment pas évident. Ça faisait 8 mois, je dis bien 8 mois, qu'ils ont pu perdu à domicile le Borussia Dortmund. Et là, le Barça, qui était un petit peu dans une sorte de mini-crise en championnat, aujourd'hui, ils étaient au Signal Iduna Park de Dortmund. Ils gagnent 3-2, là où quasiment personne ne gagne, le Bayern ne gagne pas là-bas. Mais au final, même s'il y a une mini-crise, comme je viens de le dire au Barça, ce Barça-là a quand même réussi à l'emporter 3-2 sur une pelouse très compliquée. Donc c'est vraiment tout leur mérite. Donc la victoire est là, l'essentiel est là. 3 points ce soir, le Barça a 15 points sur 18, à seulement 3 points de Liverpool. Ce Barça en Ligue des Champions est vraiment impressionnant. Mais, il faut parler d'un sujet très important. La ligne défensive du Barça. Certes, Cubarsí, Inigo Martinez, Baldé et Koundé sont à un très haut niveau, mais avec le temps, cette ligne défensive commence à être comprise par les adversaires du Barça. La preuve, le but de 2-2 de Guirassy, c'était vraiment une erreur d'alignement de la défense du Barça. 9 fois sur 10, ça passe. Mais avec le temps, c'est de moins en moins parfait. Avant, il y avait genre 5, 6, 7, voire 8 hors-jeu par match pour les adversaires du Barça. Mais aujourd'hui, avec le temps, tous les adversaires du Barça commencent à s'aligner comme il faut. Et à un moment donné, ça va péter. Je sais pas quand, mais il va falloir trouver une solution. Parce que là, pour l'instant, ça marche. Mais il faudra vraiment trouver une solution. Je sais pas quand est-ce que Hansi Flick va trouver une solution. Pour l'instant, ça marche la défense haute. Mais à un moment donné, il va vraiment falloir se pencher dessus. Parce que vraiment, les adversaires, avec le temps, avec les mois, ils vont commencer à maîtriser le piège du hors-jeu du Barça et le déjouer à un moment donné. Donc, il faut absolument trouver une alternative à ce système de jeu-là avec une défense très très haute. J'allais l'oublier, mais il faut vraiment mentionner le gros match de Julian Duranville et de Beno Gittens, les deux jeunes cracks de Borussia Dortmund. Le Belge et l'Anglais sont vraiment deux talents incroyables, deux jeunes joueurs à très fort potentiel. Et d'ici 2 saisons, je pense, ils seront dans un top club européen, que ce soit en Première Ligue ou en Liga à mes yeux. Dortmund, c'est bien, c'est un grand club européen, mais il y a le Bayern, il y a le Barça, il y a le Real, il y a l'Inter, la Juve, les clubs anglais. Ces clubs-là, je pense que d'ici 2-3 saisons, Beno Gittens ou même Julien Duranville joueront dans ces clubs-là parce qu'ils ont vraiment un potentiel de malade. Ces deux ailiers sont vraiment deux joueurs incroyables
Aujourd'hui, face au Barça, ils ont été très très bons, même si c'est vrai qu'à la fin, Benoît Gittens, il fait une erreur qui a entraîné le but du Barça, le but de 3-2, mais globalement, dans son match, il a été extraordinaire. Et même Duranville, en tant qu'ailier droit, il a été extraordinaire. Ces deux jeunes joueurs, comme je l'ai dit, d'ici une saison, 2 saisons, voire 3 saisons plus tard, ils seront dans un top club européen. C'est vraiment deux pépites, deux phénomènes. Le Barça a Lamine Yamal, Koubarsi, Fermin Lopez, etc. Mais Dortmund a Julien Duranville et Benoît Gittens qui sont vraiment deux jeunes pépites qui ont vraiment un très grand avenir devant eux à mes yeux. Et même si Dortmund a perdu aujourd'hui, ils ont sorti un gros match et honnêtement, ils auraient mérité d'avoir au moins un point ce soir. Au final, aujourd'hui, ils sont 9e au classement, mais vu que le classement est très resserré, je ne m'étonnerais même pas de les voir d'ici quelques semaines retrouver le top 8. Parce que ce Dortmund-là, c'est vraiment une équipe très solide, notamment à domicile. C'est une équipe vraiment très difficile à battre. Mais donc, je ne m'inquiète pas du tout pour eux. Je pense qu'ils seront dans le Final 8 et qu'ils n'auront même pas passé les 16e de finale pour se qualifier pour les 8e de finale. Parce qu'ils vont se qualifier directement pour le top 8 de la Ligue des Champions. Ce n'est que mon avis, c'est ce que je pense. Mais vraiment, Dortmund, c'est une équipe très fiable, très solide. Et j'espère d'ailleurs que Schlotterbeck, qui s'est blessé à la cheville en fin de match, n'est pas vraiment blessé sérieusement parce qu'il est mal retombé sur sa cheville. J'espère qu'il n'a pas vraiment grand chose. Mais en tout cas, Dortmund, j'ai aucune inquiétude les concernant. Schlotterbeck, comme je viens de le dire, il a fait un bon match, il s'est blessé en fin de match, mais lui aussi, comme Benoît Gittens et comme Duranville, quelle prestation aujourd'hui, quelle prestation, incroyable défenseur de Schlotterbeck aujourd'hui. C'est vraiment un défenseur incroyable. Il a fait un gros match, malheureusement pour lui, à la fin, ils prennent 2 buts coup sur coup quasiment, mais honnêtement, globalement, lui aussi, il sort un gros match. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dortmund aurait mérité honnêtement un nul, mais malheureusement pour eux, c'est comme ça, c'est le football. Le Barça a gagné 3-2, c'est comme ça, c'est l'expérience qui a joué, donc voilà. Le Barça rejoue ce dimanche face à Leganés et là, logiquement, face à un relégable, le Barça à domicile à Montjuic devrait l'emporter. Et le week-end prochain, il y a quoi? Il y a l'énorme affiche face à l'Atlético Madrid à domicile à nouveau à Montjuic. Et là, j'espère que Barça va vraiment l'emporter parce que vraiment le classement en Liga, c'est très resserré. Le Real n'est qu'à 1 point avec un match en retard, non 2 points pardon, avec un match en retard face à Valence. Et si Barça ne bat pas l'Atlético Madrid et Leganés ce week-end, ça va commencer à être compliqué. Et le Real qui a un calendrier favorable ne perdra probablement pas ses matchs. Donc le Barça va devoir vraiment se réveiller en Liga parce qu'en Liga c'est compliqué ces dernières semaines. Il faudra vraiment se réveiller comme en Ligue des Champions. Et Rafinha, en fin de match, quand il est sorti, à 10-15 minutes de la fin, il boitait un petit peu, il avait mal à la cuisse. J'espère que c'est juste une alerte, qu'il n'est pas blessé. En tout cas, Rafinha, depuis le début de saison, il est exceptionnel. 17 buts de compétition confondus, 17 buts c'est énorme. Il a l'air un petit peu blessé, mais j'espère que c'était juste une alerte et que finalement, il pourrait être apte à jouer ce dimanche face à Leganés. Parce que Rafinha, c'est vrai qu'il joue beaucoup ces derniers temps. Depuis le début de saison, il a joué quasiment tous les matchs du Barça et ceux du Brésil. Mais vraiment, comme je l'ai dit, c'est un joueur importantissime pour le FC Barcelone. Et c'est quasiment le meilleur joueur du Barça pour moi cette saison avec Lamine Yamal. Et j'espère donc qu'il n'a pas grand chose, que c'est juste une alerte et qu'il sera là ce week-end face à Leganés. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!